Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à mes jeunes collègues professeurs de français qui doivent interroger sur une lecture. Ici, j'ai pris l'idée de Thérèse Raquin parce que j'interroge là-dessus pour le moment. Voilà, peut-être comme moi, avez-vous rêvé de la machine dans laquelle on introduirait les copies qui sortiraient corrigées. Voilà, moi je ne l'ai toujours pas trouvé, mais j'ai trouvé quelques petites astuces qui ont allégé mon fardeau. Je les partage avec vous ici. Peut-être vous seront-elles utiles. Donc, lorsque j'interroge sur un livre, je vais d'abord prévoir 2 questionnaires par classe. Pourquoi 2 questionnaires? Parce que ça limite le nombre de copies par questionnaire. Ça permet de moins se lasser. Vraiment, au bout de 20 copies, là, on n'en peut plus. Alors qu'au bout de 14 copies, c'est possible encore. Alors, le point négatif, c'est que on perd un peu de temps avant en devant réfléchir par exemple, à ces 2 questionnaires. Si j'ai 2 classes, ça me fait 4 questionnaires. Ou alors je reprends les mêmes questionnaires, je les mélange, mais moi je préfère faire des questionnaires très différents. Alors, d'autre part, je prévois un questionnaire sur une face maximum, comme ça je ne dois pas toujours tourner les copies. Je tape le questionnaire et je prévois déjà le nombre de lignes pour les réponses. Ça oblige les élèves à cerner la question, ne pas écrire tout ce qu'ils connaissent sur quelque chose qui aurait un rapport. Et d'autre part, ça va limiter mon temps de correction. Alors, je prévois aussi, par exemple, sur le questionnaire, d'écrire le numéro d'ordre en haut à droite, par exemple. Et je prévois aussi sur la copie de noter les points totaux et les points par question. Tout ça, c'est un gain de temps. Ça donne ceci, donc le numéro bien en évidence et le nombre de points par question, ça ira plus vite. Alors pour le nombre de questions, je pense que 2 questions pour vérifier une lecture suffisent. Je fais par exemple une question plus facile et une question un peu plus recherchée. 2 questions pour un questionnaire, ça me permet de corriger assez vite et de rendre le questionnaire rapidement. Alors, la première question sera une question facile. Je la mets en premier pour encourager l'élève. Ce sera assez rapide, par exemple, je donne 5 points à partir d'un extrait que j'ai choisi. La deuxième question sera une question, par exemple, sur 15 points, un peu plus évoluée, un peu plus recherchée, une question de réflexion à travers tout le roman. Par exemple, la première question, ça pourrait être expliquer le choix d'un mot de l'extrait. Pourquoi a-t-il choisi, pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce mot? Qu'est-ce que ça revêt? Est-ce que tu peux reformuler l'idée de ce passage? Pas en modifiant chaque mot, en trouvant un synonyme, non. Quelle est l'idée de ce passage? Ou bien, où se situe ce passage? Au début, au milieu ou à la fin du roman? Pourquoi penses-tu cela? Ça, c'est facile, on commence par ça. Et ensuite, je mets la question un peu plus difficile sur 15 points, avec une évolution, par exemple, de relation entre les personnages, par exemple, entre Thérèse et Madame Raquin ou un autre personnage, ou l'évolution d'une action, ou l'importance d'une action à travers le roman. Donc quelque chose qui couvre tout le roman, pour être sûr que l'élève a bien lu l'ensemble du roman. Alors, nous sommes au cours de français, donc pour l'orthographe, c'est un choix. Soit je choisis de ne pas compter l'orthographe, je le préviens, soit je préviens que j'enlèverai 1 point, maximum 4 points sur 20 points, par faute de grammaire ou une phrase incomplète qui ne comporterait pas de sujet ou une réponse qui n'aurait pas été introduite. Donc voilà, au départ, je mets la consigne, je leur demande de formuler des réponses complètes, correctes et enchaînées, logiquement. Voilà. Alors, si possible, si j'ai le temps et si je vois que j'aurai le temps de corriger cela, j'ajoute un bonus. Le bonus, c'est très important, ça plaît beaucoup aux élèves, ça les motive à mort. Ça peut être une question parfois super intéressante, hein, donc il ne faut pas croire que c'est le petit bonus, mais je peux placer une question intéressante et c'est vers ça que les élèves vont aller directement. Ils se disent, je n'ai rien à perdre, hop, ils répondent au bonus. Or, c'est justement l'occasion
de creuser un peu, ou alors je pose une question toute simple de vocabulaire ou d'expliquer l'accord d'un adverbe, par exemple tout, ou bien voilà, un accord de participe passé, ça c'est simple. Ou je pourrais de manière plus créative leur demander d'écrire à la manière de, en soulignant par exemple une phrase dans le texte, dans l'extrait. Voilà, ça les oblige à travailler un peu leur style. Ce bonus pourrait être par exemple 2 points sur 20. Alors, si jamais l'élève, par exemple, fournit un effort stylistique particulier, le choix des mots vraiment recherché, une tournure originale, une pensée très bien formulée, eh bien, je peux ajouter aussi 1 point ou 2. Bon, après, comme ce sont souvent les bons élèves, j'arrive à un total au-dessus du total, mais ce n'est pas grave, les élèves comprennent. Voilà. Alors, je demande à la fin de l'interrogation à 2 élèves de relever les questionnaires A et B, de les classer par ordre alphabétique grâce au numéro d'ordre. Ça me permettra de corriger séparément et après de fusionner les 2 questionnaires pour noter les points. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile pour les questionnaires de lecture. Bonne chance!